Pourquoi vous êtes éparpillé? Qu'est-ce qui ne va pas? Bonsoir. Bonsoir. Ok, merci. Je suis très heureux de vous voir. Mon nom est Alain Douli. C'est moi l'initiateur et le directeur artistique du Café Comedy Club. C'est un tout petit comedy club qu'on a créé pour donner de la lumière aux humoristes. Parce qu'ici, on a un problème avec le scène. C'est pas comme en France où on trouve des comédie clubs partout. Ici, déjà, pour trouver l'espace, c'est compliqué. Nous, on a essayé de trouver ce petit espace pour qu'on puisse français. Bêtise. La dernière fois, on a organisé le Café Comedy Club, c'était au mois d'octobre de l'année passée, juste chose. Donc, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas encore organisé. Donc, il s'est passé aussi beaucoup de choses. Donc, notamment mon père qui a dépensé 2 400 000 juste pour récupérer les dents de mon grand-père. Il y a Kaboul qui a quitté les groupes WhatsApp. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et hier, moi, j'ai fait des recherches. J'ai tapé sur Google les 10 femmes milliardaires du monde. J'ai rien trouvé. Donc, même Google ne sait pas où les femmes cachent leur argent. Vous voyez comment c'est bizarre. Et dans mes recherches, je suis tombé sur l'histoire de Mark Zuckerberg. Vous les connaissez? Le propriétaire de Facebook. Le mec, sa fortune est estimée à 173,8 milliards de dollars. Et il n'a que des enfants. Ça vous choque pas? Non, parce que moi, mon père a 15 enfants. Et sa fortune est estimée à 15 enfants. C'est fort. Non, sérieux. À 20 ans, Mark Zuckerberg a inventé Facebook et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde. Mon père, à 35 ans, il a inventé l'ITT. Ah, bah, voilà. Non, bizarre, mon père. Mais malgré ça, moi, j'adore mon père. Mon père, il m'a beaucoup appris. Il m'a appris à lire, à écrire et à jouer au pari foot. Ouais, surtout Winner, il m'a beaucoup appris. Mais en parlant de Winner et au pari foot, vous n'avez pas remarqué, avant, le pari sportif avait des noms normaux. Des noms Winner, pari foot, Ngenge, c'était normal. Mais avec la venue du sextap, tout s'est transformé en beats. One S beats, beta beats. Derrière, même, c'est devenu même des insultes. Beats for you. La vie sans les gars. Tu vois, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, au Congo, il y a un endroit que j'aime pas, c'est l'hôpital. L'hôpital est l'endroit le plus chiant au Congo. Mon frère, tu es malade. Tu pars pour te faire examiner. Au lieu qu'on t'examine, on t'envoie à la consultation. Tu arrives à la consultation, on te renvoie faire des examens. Attends, pourquoi? Et dès que tu arrives à la consultation, le mec te pose des questions. Des questions qui n'ont rien à voir. Tu vas mal où? Tu te sens comment? Et après, il te renvoie au laboratoire. Là-bas, on te donne des flacons, des petits flacons. Et on te dit, ça tu mets pipi, ça tu mets caca. Un petit flacon avec mon truc ici. Il fait que je puisse la supposer ou quoi? Le sérieux. L'hôpital est l'endroit le plus chiant, mon frère. C'est vraiment l'endroit pas normal. À l'hôpital, mon frère, récemment, j'avais amené ma copine pour qu'il puisse se faire examiner. Et j'ai trouvé un mec que moi, j'aime pas là-bas. C'est la catégorie des personnes que j'aime pas. Les gynécologues. C'est vrai, ils sont des pervers ou quoi? Comment un mec normal peut faire des études juste pour voir les corps des filles? Et en plus, il se spécialise en ça. Et ils ont créé la stratégie pour dire que c'est des touchés. Quel touché? En fait, les touchés, c'est ça. Ce que vous faites là, c'est pas des touchés. Et j'étais avec ma copine, le mec a dit, déshabillez-vous. Moi, je me suis déshabillé. Non, pas toi, ta copine. Et, ah, ok. Comme un bon gentleman, je ne pouvais pas laisser ma copine avec un inconnu. J'étais là à côté. Le mec, il enfilait ses gants et il regardait ma copine. Petit. Je vous jure, quand j'ai vu la taille de ses doigts, j'ai rhabillé ma copine, on est parti. Non, franchement, vous n'avez pas remarqué, je suis beau. Je suis beau, non? Ouais. Jaloux.
Ouais, je suis beau, mais malgré ça, je ne suis pas en couple. Si je ne suis pas en couple, c'est à cause de l'exigence des femmes. Les femmes sont trop exigeantes avec les critères d'homme. Nous, c'est pas comme ça. Hein. Nous, les hommes, on a que des critères. Belle, grosse fesse, c'est tout. On ne se complique pas. Mais les femmes, pour les femmes, l'homme doit être beau, il doit être mignon, il doit être doux, il doit avoir des beaux mains. Mais allez-y, draguez-vous entre vous, les hommes, quand même. Draguez-vous entre vous. Ouais. Enfin, si tu vois une fille te regarder avec un regard douce, avec un regard doux, avec un regard tendre, ne pense pas que tu le plais. C'est juste que dans sa tête, il s'est dit, comment je vais dépouiller ces connards. Elle se dit ça dans la tête. Je vous dis vrai, les femmes sont capricieuses. Et ils ont inventé leur truc là qui disent toujours, non, moi quand je suis avec mon homme, il faut qu'il tienne mon sac. Attends, je suis porteur. Moi, je suis porteur. Ou d'autres qui disent que non, moi quand je suis avec mon homme, il faut qu'il me tienne par la main. T'es bébé. Tu ne peux pas marcher si je ne te tiens pas par la main. Laissez-nous tranquille. Récemment, une fille m'a dit, moi, mes critères d'homme, j'aime bien que mon homme soit un homme skinny. Un homme skinny. Sans effet. Mais skinny, c'est pour les femmes, pas les hommes. Arrêtez de me mettre à ça. Arrêtez de me mettre à ça. Les femmes sont tellement capricieuses que moi, je me dis, le jour où ma femme va tomber enceinte, j'ai fait un crime, on m'arrête. Je préfère faire 5 ans en prison que faire 9 mois avec une femme enceinte. Parce que les femmes enceintes, ça complique. Hein? Je vous jure, ça complique. Et puis ça envoie beaucoup. Et puis elle devient tellement capricieuse. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous relater une scène. Chérie, j'ai besoin des oranges. Est-ce que je peux m'acheter des oranges? On met les piments dedans. Mon frère, elle a dit les piments dedans. Tu pars vite. Tu achètes les oranges. On met les piments dedans. Tu amènes. Chérie. Tu ne vois pas que je suis enceinte. Tu sais bien que les femmes enceintes ne mangent pas les oranges avec piment dedans. Va, achète des oranges, mais on ne met pas piment dedans. Tu pars, tu achètes les oranges, on ne met pas piment dedans. Tu amènes et te dis, mais bébé, pourquoi elle n'a pas coupé ça? Elle devait couper ça pour que je mette piment dedans. Tu sais très bien que les oranges, on ne mange pas sans piment dedans. Ah, les femmes. Non, franchement, vous êtes compliqués. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Et elles aiment bien dire, oh non, la phrase magique, hein, la phrase qu'elles aiment beaucoup dire que non. Vous les hommes, vous ne connaissez pas la douleur de la grossesse et de l'accouchement. Vous les hommes, vous ne connaissez pas la douleur de la grossesse et de l'accouchement. C'est ça, non? Oui. Vous dites ça souvent, non? Ok, on va en parler 2 minutes. Mesdames, est-ce que vous connaissez la douleur de chier avec la constipation? C'est démolé. On va vous expliquer comment on souffre, nous ne croyons pas accoucher. Merci, c'était tout pour. Hervé, je dois revenir sur scène. J'ai fini. Non, je peux continuer. Non, tu peux revenir. Viens. Tu vas payer pour rien, il faut que tu finisses ton travail. Il faut finir ton travail. On applaudit pour Alain Dolly, s'il vous plaît. Récemment, j'ai ouvert un compte en banque. Il y a des gens qui ont des